Voilà, Maroc-Brésil au stade de Tanger. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la story de NRP06YT. Petit résumé fait maison du match Maroc-Brésil à Tanger. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis sur le match, mon débrief. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, Maroc-Brésil au stade de Tanger. Le nouveau stade de Tanger. Amrabat, Boufal. Super petit faux. On commence par l'hymne brésilienne. Montada saudade wahima, montada wahima. Bruno. Jazadi. هيا فتاة هيا نداء إخوتي أهيا. Très belle action, franchement. Beau changement d'aile. Dommage qu'il n'est pas dans le cadre. Youssef Nassiri. Non, c'est pas Nassiri. Pas loin. Un gros cafouillage. Le Maroc a failli se prendre un but, mais il y a Bounon. Il est toujours là, Bounon. Non, non, but pour le Maroc contre le Brésil. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Incroyable. Après un but refusé pour le Brésil. Regardez bien l'action. Boufal. Incroyable. Incroyable. Pourtant, ils sont forts, le Brésil. Ils ont montré qu'ils sont forts. Ils ont eu un but refusé pour un jeu limite, j'avoue. Chaud, bagarre, ça part en vrille. Allez, le geste, attends, faut regarder le ralenti. Ils sont très forts, le Brésil. Même sans Neymar, ils sont très forts. Mais qui m'aurait dit qu'un jour on rivalise avec des équipes comme le Brésil, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Argentine? J'y aurais jamais cru à une époque. Impressionnant ce stade de Tanger aussi. Très impressionnant. Nouveau stade. Bon, il y a la piste d'athlétisme. S'il n'y avait pas la piste d'athlétisme, impressionnant ce stade quand même. Voilà, il y a la piste d'athlétisme. Donc, ça fait qu'il a un rayon plus large en fait. Ils auraient pu mettre un troisième étage s'il n'y avait pas la piste. Franchement, et Nassiri, il a fait un beau débordement. Il a fait un beau travail, Nassiri. Et Ziyech, dommage, il a loupé.
Franchement, il a remonté à partir du milieu de terrain toute l'aile. Il m'a impressionné, la Nassiri. Et là, ça repart. Allez, on sait jamais. Je laisse. Dommage. Encore une embrouille. Toujours 1-0 pour le Maroc. Bouffal, il a fait un truc incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie dans le football. Ounahi, Impérial. Comment il a loupé ça? Putain, il doit s'en vouloir là. Il doit s'en vouloir. Mais je les sentais pas dans leurs assiettes. Beaucoup de déchets techniques, je trouve. Beaucoup. Mais bon, on va pas faire la fine bouge. 1-0 quand même. Mais je comprends pas pourquoi Hakimi sort. C'est une pièce essentielle. Je comprends pas. Peut-être qu'il a un petit problème, un petit pépin physique. J'ai pas trop compris, ma foi. On lui fait confiance, les Draghi, quand même. Donc, belle action brésilienne. On a eu chaud là un peu. Il y a eu aussi un très bel arrêt de Bouffal, je n'ai pas enregistré. Et aussi une très belle frappe de Ounahi, franchement. Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas à Marseille. Pourquoi il reste sur le banc. C'est incompréhensible. Ça, c'est la frappe d'Ounahi. Belle frappe d'Ounahi, franchement. Bon, ça va. Bon, l'arrêt de Bouffal, l'arrêt de Bono, il était encore meilleur. Donc, Ounahi qui fait un bon match propre. Sans passe corner. Chaud. Sans passe corner. Le Brésil, il pousse sérieusement pour essayer de revenir au score. Le Brésil, il pousse sérieusement pour... Non, j'en étais sûr. J'ai vu qu'ils ont beaucoup poussé là. Égalisation. C'était trop beau pour être vrai. Une petite erreur de relance. Oh pauvre. Erreur personnelle de Bono. Il l'avait, putain. Ah, dommage. On va pas lui en vouloir parce qu'il nous a sauvé tellement de trucs. C'est grâce à lui qu'on s'est qualifié en quart qu'il a arrêté tous les pénaltys de l'Espagne. Tous les pénaltys de l'Espagne, il les a arrêtés. Allez. Dommage la sortie de Hakimi. Hakimi, ça aurait été un petit plus. Allez. Et le public, il est là. Bon, ils vont me pousser, ils vont essayer de revenir là, de remarquer un but. Et on a Cyril Bouffal qui sortent. C'est étonnant. Du sang frais qui rentre par contre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh purée, c'est bien pour Bono. Moi, il se sentira pas coupable de son erreur. Oh papa, bravo là, bravo. Alors que c'est l'équipe B là qui est sur le terrain. C'est l'équipe B qui est sur le terrain, carrément. J'y crois pas. Subhanallah, Rabbil Adim. J'y crois pas. Regardez-moi ce but. C'est l'équipe B du Maroc là qui est sur le terrain. Il y a eu 10 changements qui ont été faits, je te jure. C'est Sabiri, il me semble. Ah mais ils ont poussé les Marocains. Possession de balle 54% pour le Maroc. 52% ou la 54% de possession de balle. Bravo. Regragui. Yallah ya Moulana. Yallah Allah, Yallah Moulana. Allah ya Moulana.
Allah, yallah, moulana. Wow, 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 wow. Allez, 10 minutes à tenir, mais ils attaquent, ils continuent d'attaquer. Allez, 10. Allez, il reste 5 minutes à tenir. Il reste 5 minutes à tenir. Allez, il reste. Là maintenant, ça fait le volley. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire, c'est incroyable. Allez, allez. Un troisième. Un troisième. Allez, un troisième. Vous entendez les olé. Ah, hors-jeu. Et là, ça continue. La passe à 10. Il reste quoi? Quelques minutes, si on compte le temps additionnel. Attention, attention. Faut pas faire le camp. C'est le Brésil en face, faut pas oublier. Faut pas oublier que c'est le Brésil en face. Faut respecter l'adversaire. Pour respecter l'adversaire, faut attaquer et marquer un troisième. Je crois là, c'est la dernière action du match. On est à 6 minutes alors qu'il y a 5 de temps. Bon, il y a eu des... Ça y est, c'est fini. C'est fini. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas, carrément. On gagne le Brésil. Bon, allez, on va descendre maintenant dans la rue, on va klaxonner dans la rue et tout. Non, je rigole, mais franchement, tout d'abord, Ramadan Moubarak tout le monde, Ramadan Mabrouk, Ramadan Karim à tout le monde, en ce mois sacré de Ramadan. Franchement, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait là. Un beau cadeau. Là, on va passer au quatrième jour de Ramadan. C'est les jours les plus difficiles. Après, ça va tout seul. Inch'Allah, ça facilite. Donc, et bravo pour ce match, franchement. Bon, les mauvaises langues, ils vont dire que c'était un match amical. Mais Yahyani, même quand on jouait dans la rue, on mettait deux pierres pour faire les cages, on jouait dans la rue, on voulait pas perdre. On voulait pas perdre. Même les matchs d'entraînement, quand on fait le match d'entraînement à la fin de l'entraînement, on veut pas le perdre. Le match. Et le Brésil, ils n'ont pas voulu le perdre. Ça se voit, ils ont rouspété sur toutes les décisions de l'arbitre. L'arbitre tunisien qui a été impartial, qui n'a pas hésité à mettre des cartons jaunes aux Marocains et aux Brésiliens. Là-dessus, j'ai pas trop. Après, oui, le but refusé, il était le hors-jeu, il était limite. En début de match, je les ai sentis un peu fébriles avec du déchet technique, quelques passes loupées. Et puis, ils sont remontés en confiance. Ils ont commencé à faire des 1-2, 1-2, 3. On aurait dit que c'est le jeu d'Arsenal à l'époque d'Arsène Wenger. Des jeux 1-2-3. Franchement, c'est le Maroc. Il a toujours été appelé le Brésil africain du foot. Et là, franchement, techniquement, après le Brésil, ça reste le Brésil. Ça reste une grosse équipe. Casimiro, voilà, même s'il a marqué sur une erreur de Bono, on voudra pas. Et franchement, dans ma tête, je me disais, il faut marquer pour pas que Bono il se sente fautif de son erreur. L'erreur est humaine, quoi. Une erreur avouée à moitié pardonnée. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole, je fais un peu d'humour. Je fais un peu d'humour tout en étant sérieux. Non, mais c'est vrai que quand ils ont marqué, c'était carrément l'équipe B. Il y a Bouffal qui est sorti, Unai, Hakimi et d'autres aussi. J'ai plus tous les noms en tête. Et Nassiri, tout ça. Franchement. Ouais, en fait, cette équipe du Maroc, voilà, voilà, qu'ils reprennent l'habitude de rejouer ensemble, quelques matchs, ils peuvent faire très mal. Et là, ils ont fait très mal. Ils ont fait très mal, franchement. Et même pour les mauvaises langues, là, qui disaient que qu'on mettait le bus, oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours dit, même à des amis, j'ai dit, ils savent jouer. S'ils se prennent un but, vous allez voir comment ils vont jouer. Et ils ne me croyaient pas, les gens. Et ben, contre la France, ils ont bien joué quand même contre la France, même s'il y a eu des trucs d'arbitrage. Voilà, enfin bref, c'est passé maintenant.
faut se tourner vers l'avenir, voilà, vers la prochaine CAN. On est déjà qualifié vers la CAN, pour la CAN, mais il me semble qu'on n'a pas joué de match de qualification. Pourquoi on est qualifié alors qu'on n'a pas joué de match? Non, il y a une des équipes de notre poule qui a porté forfait parce qu'il me semble que l'état de la pelouse n'est pas conforme au règlement de la CAN. Voilà, et franchement, c'est beau avoir joué quand tu vois Boufal, quand tu vois Hakimi, Ziyech, quand ils font des 1-2. Et même sans Hakimi, même. Voilà. Ziyech, je sais pas s'il a du temps de jeu en ce moment, je pense qu'il en a pas trop. Mais il s'est remis petit à petit au cours du match. Boufal, incroyable Boufal, c'est lui qui marque le premier but. D'un côté, il a raison d'aller au Qatar. Comme ça, il touche un bon salaire, il aura du temps de jeu assuré. Après, il aurait pu jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions. Franchement, il aurait pu. Il a le talent, franchement, parce que euh, même contre le Brésil, contre l'Espagne, contre le Portugal, il a très bien joué. Peut-être contre la France, il était un peu... Voilà, il était moins technique contre la France, mais il a fait des très bons matchs contre des grosses équipes. Bouffal, Unai régulier. Après, je comprends toujours pas pourquoi il le laisse sur le banc à Marseille. Ça, je comprends pas. Enfin bref, encore bravo à cette équipe marocaine et à ce beau stade de Tanger, à son public, de nous avoir offert ce cadeau parce que c'est pas rien battre le Brésil. Voilà, les mauvaises langues, ils vont dire c'est en amical, ben, battez en amical le Brésil aussi. C'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est quand même. J'ai douté un peu au début du match, j'ai douté un petit peu, mais voilà. Voilà mon petit débrief et mon avis personnel et encore bravo et Dimal Maghreb, Dimal Maghreb, Dimal Maghreb. Assalamu alaikum wa rahmatallah wa barakatuh. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner aussi, à me rajouter mon snap NRP06YT pour mes aventures et à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss.